ce show dédié pour la réussite de Steve Fradji Ben Abraham. Cette semaine, Katz, le chef du renseignement israélien, a dit « Nous sommes déjà en guerre ouverte avec l'Iran ». Soleimani, le commandant des forces spéciales iraniennes en Syrie, appelé Al-Quds, a annoncé « Notre armée est prête pour aller éradiquer l'État d'Israël ». Ce n'est pas des paroles en l'air. Les Iraniens ont environ 100 000 soldats en Syrie, une partie iranienne vraiment, beaucoup des milices pro-iraniennes, du Hezbollah, des chiites d'Irak, etc. Il y a des chances qu'il n'y aura pas la guerre, de fortes chances qu'il y ait la guerre, et d'après Katz, on est déjà en guerre. Bon, si ça reste comme ça, une guerre comme ça va, c'est sympa. On les bombarde, et puis on intercepte leurs missiles, et puis bon, ça va, la vie continue. Le Talmud dit un peu différemment. Le Talmud annonce il y a 1500 ans, c'est dans le traité des Sanhédrin, page 98 A et B, bas de la page A, haut de la page B, avec Rachid là-bas qui explique que dans les guerres de Gog-Magog, les guerres de fin de temps, les Perses vont conquérir l'Irak, Babylone pour être précis, d'accord. L'Iran va conquérir l'Irak, en termes tauraïques de l'époque, c'est la Perse à conquérir Babylone. Babylone, ça inclut aussi la Syrie. Et le Talmud dit, toute la Syrie, l'Irak seront remplis des armées iraniennes. Et de là-bas, ils viennent et conquissent la terre d'Israël, Dieu nous en préserve. Je ne sais pas comment aura lieu Gog-Magog, personne ne sait vraiment. Il est écrit qu'il doit venir à Jérusalem et mourir là-bas. C'est le tikkun qui doit faire leur tikkun, c'est mourir ici à Jérusalem. En tout cas, une chose est stupéfiante. Ça fait depuis 30-40 ans que je connais cette Gemara. Et moi, je me suis dit, comment les Perses vont venir en Israël? C'est 2000 km d'ici. Entre nous, il y a deux États super puissants. L'Irak de Saddam Hussein, la Syrie de Bachar el-Assad, et avant c'était son père, Hafez el-Assad, d'accord, c'était des pays super puissants. Comment l'Iran peut venir? À l'époque, entre 80 et 87, il y avait une guerre entre l'Irak et l'Iran. Ils sont restés à peu près à la même position pendant 8 ans de guerre, d'accord, 7 ans, 8 ans de guerre, des millions de morts. Ils n'ont pas bougé. D'accord. Alors comment l'Iran pourrait venir ici? Mais Hachem est le maître du monde. Il a fait abracadabra. L'Irak, ping, éliminé. Les deux bouches père et fils viennent et délogent Saddam Hussein, il est pendu. Et l'Irak est un pays à majorité d'habitants chiites. Saddam Hussein, il était sunnite. Hafez el-Assad, il est alaoui. C'est encore une troisième façon d'être musulman. D'accord? Donc rapidement, l'Iran, qui est chiite, a commencé à influencer la population irakienne. Il y avait encore la Syrie. Bon, j'ai été témoin les dernières années de cette guerre civile absolument démentielle, anormale, d'accord, comme un pays comme ça, qui était un pays prospère, un pays puissant, c'est plus rien, terminé, comme il a dit dernièrement Trump, du sable et des morts, d'accord. Ces deux pays énormes qui faisaient écran quelque part entre l'Iran et nous, éliminés. Moi, je dis, déjà quand ils sont venus contre Saddam Hussein, j'ai dit, oh là là, les Américains vont pas rester en Irak. Donc, il y a déjà une entrée de la Perse. Lorsqu'on a vu que maintenant la Syrie est éliminée, les Perses vont venir. Ils sont venus, ils sont maintenant à la frontière israélienne. Il y a un an, c'était beaucoup plus light que maintenant. Maintenant, c'est clair. Ils sont, je dis, comme je l'ai dit auparavant, 100 000 milices et soldats iraniens ou pro-iraniens. 100 000, c'est à peu près Tsahal, d'accord? C'est énorme. Et c'est une petite partie. Ils sont beaucoup. Donc c'est stupéfiant de voir comment les paroles des sages d'Israël se réalisent sous nos yeux. Ça fait partie tout le processus que nous avons aujourd'hui d'aller vers la Géoula. Il faut lire, c'est stupéfiant aussi. Yechezkel 36, vous ouvrez la terre d'Israël, vous assécherez les marécages, vous irriguerez le désert, la terre va donner ses fruits, vous rebâtirez les villes qui étaient détruites d'antan, vous ferez tchouva, je circoncirai votre corps, vous ferez tchouva, j'enverrai sur vous des eaux pures et vous revenez vraiment à Torah. On est en train de vivre tout ce scénario extraordinaire qui amène à la Géoula, à la venue du Messie, B'ezrat Hashem, très très prochainement. Le Tosfot, donc ce sont les rabbins médiévaux français sur le traité Avodah Zarah, disent qu'à la fin des temps, la Perse va avoir une guerre
contre Rome. Rome, ce n'est pas Rome, l'Italie actuelle, d'accord? Rome, c'est le dirigeant du monde occidental. On peut dire aujourd'hui c'est l'Amérique, qui a encore beaucoup d'empreintes romaines, d'accord? Le Sénat américain, les sénateurs, d'accord? L'aigle romaine, beaucoup de choses qui sont empruntées directement aux empires romains d'antan. Donc il y aura une guerre entre Rome et la Perse. La vérité, cette Guémara est écrite dans Yoma, et là-bas il y a deux avis. Un dit que c'est Rome qui va gagner, l'autre dit que c'est la Perse qui va gagner. En tout cas, Tosfot prend l'avis que c'est Rome qui va gagner et dit que la Perse va perdre cette guerre. Donc nous devrons vivre normalement bientôt un conflit avec, je pense nous, la Perse, l'Amérique, la Russie, je ne sais pas ce qui va se passer avec elle exactement, mais en tout cas c'est extrêmement possible et actuel. Bernard-Henri Lévy, il y a presque un an, fait une émission de télévision en France et dévoile une chose assez intéressante. C'est qui l'Iran? Qui sont l'Iran? C'est qui la Perse? D'accord? Le 21 mars 1935, la Perse décide de changer de nom et de s'appeler l'Iran sur ordre de l'Allemagne. Et pourquoi? Parce que Iran, ça veut dire en persan, en farsi, ça veut dire le pays des Aryens. Alors il dit qu'en fait en 1935, les Perses envoient une délégation à Berlin rencontrer Adolf Hitler. Et ils discutent comme ça, et ils ont remarqué qu'ils provenaient de la même ascendance aryenne. C'est pour ça qu'ils sont revenus, quand ils sont revenus en Perse, ils ont changé le nom du pays de Perse à Iran. Parce que Iran, c'est la même source racine que aryen. C'est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, la Perse, c'est Amalek. Amalek, c'est donc le substrat du mal qui a la haine contre le peuple d'Israël terrible. C'est-à-dire que tant que tant qu'Amalek existe, le nom de Dieu n'est pas complet et son trône n'est pas complet. Son dévoilement sur terre ne peut pas être complet. Et là, c'est marqué dans la Torah que Dieu a juré guerre contre Amalek. C'est le premier des peuples. C'est Israël et Amalek sont les deux premiers peuples. Réchit, Goïm, Amalek. Et c'est marqué Réchit, premier des peuples, c'est Amalek. Et c'est marqué aussi que pour Réchit, pour Dieu a créé le monde, Réchit, c'est aussi le peuple d'Israël. Les deux sont appelés Réchit, c'est-à-dire premier. Et c'est marqué à la fin du verset Réchit, Goïm, Amalek, premier des peuples, Amalek, Vachrido, Ade, Oved. Et sa fin est disparition. Ça, c'est la fin des temps. Quand Mashiach revient, Amalek disparaît, et c'est la fin, il n'y a plus de mal dans le monde, Bezrat Hashem. À mon avis, c'est Amalek. Il y a plusieurs raisons qui m'indiquent cela. D'abord, le dernier grand, l'avant-dernier, on va dire, après Hitler, d'accord, avant Hitler, le dernier grand Amalécite qui a voulu faire tellement de mal au peuple d'Israël, c'était Haman. Haman à Agagi, descendant de Agag. Agag était le roi de Amalek. Il habitait où? En Perse. Amalek, à la base, c'est occidental. C'est descendant de Esav, c'est le petit-fils de Esav. Mais il y en a partout. Et à l'époque de Purim, ce grand Amalekite, il était en Perse. Maintenant, où est sa descendance? Il a eu 10 enfants qui ont été pendus. Mais le traité de Megillah, dans la Gemara, il dit qu'il avait 258 enfants. Or, quand on en avait 10, il reste combien? 248. C'était il y a 2500 ans. Ça fait des petits-enfants. Puis s'ils vont chaque année, chaque couple fait 258 enfants, ça fait des millions de milliards. Donc il se peut qu'il y ait une bonne partie du peuple perse aujourd'hui qui est amalécite. D'accord, Soleimani, Khomeini, Rouhani, tout cela, ça peut tout à fait. C'est la première chose. Deuxième chose, leur haine terrible contre nous. C'est anormal. Amalek, d'après nos textes, lorsqu'on sort d'Égypte, on est dirigé par une colonne de feu la nuit, une colonne de nuée le jour, la mer qui s'ouvre, se renferme sur les Égyptiens, des miracles, la manne extraordinaire. Ils viennent de très très loin, pays éloignés, se battre contre nous. On leur a absolument rien fait. On n'a pas pris leur territoire, on ne les a pas menacés, rien. Ils viennent contre nous se battre. Idem la Perse. Les Iraniens ont dit la mission numéro 1 de la révolution iranienne est l'anéantissement d'Israël. Mission numéro 1. Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Je ne suis pas frontalier avec toi, il y a 2000 km entre les deux. Je ne prends pas ton pétrole, ni ton territoire, ni ta religion. Je te menace en rien. Pourquoi cette haine? Faire 2000 km pour venir se battre contre nous? Complètement anormal. Tout à fait caractéristique de Amalek. Troisième chose, Amalek, c'est marqué, quand on dit Parashat Zachor avant Pesach, il faut se rappeler d'Amalek, on dit à son propos, Achal Karcha Baderech. Il y a 3 explications à ce mot Karcha. Une des 3 est ce midrash, que le peuple d'Israël ressemblait à l'époque à une baignoire bouillante. Personne n'osait y mettre le petit doigt de son pied dedans. Il était ébouillanté. Vient un fou, se jette
dans la baignoire, il est bouillanté, mais au moins il a refroidi. Et les autres peuvent après rentrer. De même, le peuple d'Israël sort maintenant d'Égypte. Tout le monde est sidéré. C'est Dieu qui dirige le monde, et ce ne sont pas Israël, on n'ose rien faire. Vient Amalek, se bat. Alors, il est ratatiné. Yoshua part en guerre, il coupe toutes les têtes de tous les grands. Tout ce qui reste aujourd'hui, c'est les petits soldats. Adolf Hitler, Staline, Torquemada, c'est les petits Amalécites. Les grands étaient déjà décapités par Yoshua. Mais au moins, Amalek a réussi à casser le mythe. Il s'est fait presque complètement ratatiné, d'accord, disparu, mais au moins, il a cassé le mythe. Ça, c'est la troisième caractéristique de Amalek. Ils sont prêts à endurer toutes les souffrances, même crever, l'essentiel qu'on tue les Juifs aussi. Aujourd'hui, Trump et son secrétaire d'État, qui était l'ancien chef de la CIA, Pompeo a dit « On a fait des sanctions économiques contre l'Iran comme il n'y a jamais eu dans l'histoire. En 6 mois, leur pièce a dévalué de 500%, c'est-à-dire 500 fois, pas 500%, 500 fois, d'accord, 500 fois moins. » Et il continue. Tu as tellement à gagner. Tu n'aurais pas dit, arrêtez votre programme de bombe atomique, je vous aiderai. L'Amérique va t'aider, mais ça va, tu as l'opulence, tu as la richesse, tu as tout ce qu'il faut. Non. Je ferai ma bombe atomique. Pour qui? Pour nous. Contre nous, c'est évident. Il est prêt à crever, à perdre tout. L'essentiel, je ne laisserai pas le peuple juif survivre. C'est tout à fait typique de Amalek. J'ai pensé à un truc dernièrement, et ça m'a fait tilt. Dieu, quelle langue il parle? Alors, il ne parle pas. Il n'y a pas une langue et une bouche, d'accord, mais pourtant c'est marqué qu'il parle. Alors, ça veut dire que parler signifie en fait, c'est extérioriser notre pensée et notre volonté. Hachem avait une volonté, il avait une pensée, et il a réalisé. De intérieur, elle est devenue extérieur, de potentiel, elle est devenue réel. Quand on dit que Dieu a dit, ça veut dire qu'il y a eu passage de potentiel à réel. C'est vrai qu'en hébreu, on appelle objet davar. C'est quoi davar? Ça signifie objet, mais aussi parole. Parce que d'après cette façon de comprendre, toute la réalité, ce sont des paroles de Dieu. Ou bien, comment est-ce qu'on dit objet en hébreu? On dit chefetz. Chefetz, c'est quoi? Objet. Mais c'est quoi aussi chefetz? Envie, désir. Nous sommes entourés de désirs. Qui nous désire tellement? Hachem, il a désiré qui est ici? Une feuille, une table, un néon, une écharpe, d'accord? Tout ça, ce sont des désirs de Dieu. Donc Dieu va créer le monde avec ce qu'on appelle la parole, ça veut dire avec des désirs réalisés, des volontés réalisées. Mais ces volontés vont réaliser la réalité que nous avons aujourd'hui grâce à 22 canaux de création. Ces 22 correspondent aux 22 lettres de l'alphabet. Et chacune a un sens. C'est très profond, le sens des lettres. On va parler un tout petit peu. Il y a 2 lettres qui m'intéressent. La lettre P, qui signifie quoi? P, la bouche. La première fois, on voit une des façons de connaître le sens des lettres, c'est la première fois qu'on la voit en tête de mot dans la Torah. C'est la première fois on voit le mot P en tête de mot dans la Torah. Hein? Non, ça c'est dans Teilim déjà. Dans les 3 premiers versets de la Torah, c'est marqué Ve'chosher al pnei tehom. L'obscurité est al pnei, sur la surface du précipice. Pnei signifie panim, signifie visage. Le visage, c'est comme la bouche. Les deux, ce sont des expressions de l'intérieur. D'ailleurs, le mot panim, qui signifie visage, si je change le mot panim, je dis pnim, c'est même écriture, même lettre, je change un peu les voyelles, signifie l'intérieur. L'intérieur d'une personne se voit sur son visage. Tu ne vois pas sur le coup s'il est heureux ou malheureux, inquiet ou pas. D'accord? Une femme, elle voit le visage de son mari, c'est tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche. D'accord? Alors qu'il joue la comédie, bien. D'accord? Elle voit encore mieux. Elle ne voit pas ça ni sur son dos, ni sur son genou. D'accord? Le visage exprime l'intérieur. À moins que ce soit un très, 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 très grand menteur et très, très, très bon acteur, alors, mais il faut être un grand menteur. D'accord? Donc, P signifie lieu du passage de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, Resh. Que signifie la lettre Resh? Tête. Première fois on voit la lettre Resh dans la Torah, c'est où? Dans quel mot? En tête de mot? B, Reshit. Le B, c'est un préfixe. Le premier mot, c'est Reshit. Reshit est le premier,
et ça donne le mot tête, d'accord, qui a la tête. Ça veut dire que si je mets les deux mots ensemble, P et Resh, P, c'est une sortie comme une bouche vers l'extérieur, de Resh de la tête. La tête, c'est la chose première, il y a une unité. Par exemple, j'ai une idée maintenant, elle est une dans ma tête. Maintenant, je vais l'exprimer, ça peut faire, c'est un passage d'unité à pluralité, je veux dire beaucoup de mots, et d'intériorité à extériorité. Toujours PRH, c'est passage d'intérieur à extérieur, et forcément aussi d'unité à pluralité. Vous me suivez? Attention, on prend ça, c'est catégorique, et c'est une des preuves comme quoi la langue sainte, l'hébreu, c'est la langue. C'est la seule langue au monde dans laquelle il y a une adéquation entre le signifiant et le signifié. Signifiant signifie le mot que je veux utiliser pour signifier la chose que je veux signifier. Si maintenant j'appelle ça feuille, est-ce qu'il y a un rapport entre le mot feuille et cet objet-là? Aucun. J'aurais pu l'appeler abracadabra ou cocorico, c'est une convention entre nous. D'accord? L'essentiel, c'est qu'on se comprenne. En hébreu, c'est pas comme ça. Le mot exprime l'essence même de la chose. J'en fais maintenant la démonstration radicale. Au moins de tous les verbes en hébreu qui commencent par les lettres P, Resh. Vous voyez que c'est tous le même sens. Et ça, c'est unique. Il n'y a pas un autre exemple dans toutes les langues au monde. Ni arabe, ni français, ni chinois, ni rien. P, Resh, Aleph. Péré, que signifie péré? Non, c'est péri, ça, c'est péré, sauvage. Très bien. C'est quoi un sauvage? Aussi, si tu veux. C'est quelqu'un qui est sorti hors de l'unité du savoir-vivre normal. D'accord? Tu as l'unité normale de l'humanité des gens normaux, et il est hors norme, sorti à l'extérieur. Peresh Bet, ça n'existe pas. Guillemets, Peresh Galed, l'Afrid. Pered, l'Afrid, c'est quoi? Pas l'Afrid avec règle. L'Afrid, séparé. Tu as les choses une, tu la sépares. 2, 3, 4, 1000. D'accord? De nouveau passage de l'unité à pluralité. Pere avec un hey. Péré signifie se multiplier au singulier. Très bien. Il y a un, ça fait beaucoup. Pérou, au pluriel, multipliez vous. Première mitzvah qui est écrite dans la Torah. Pas multiplier, fructifiez-vous pour être. Ouais, fructifiez-vous. Péré, fructifier au singulier. Pérou, fructifier au pluriel. Paraz. Areprazot. Bientôt c'est Pourim. Les villes, toutes les villes. Jérusalem fête Pourim le 15 du mois d'Adar. Toutes les villes qui sont ouvertes fêtent le 14. On appelle les villes Prazot. C'est quoi ouverte? C'est qu'il y avait une muraille, mais ils ont débordé hors de la muraille. Ils ont cassé les murailles. Passage d'unité d'intérieur à extérieur, d'unité à pluralité. Perach, fleurir. Parach, il a fleuri. Tu as un bourgeon, il est fermé comme ça. C'est un peu ping, plusieurs pétales, passage d'unité à pluralité, d'intérieur à extérieur. Péri, fruit, idem. Tu as une graine, elle a un potentiel des centaines de milliers de fruits. Tu la plantes, et passage du potentiel au réel, tu n'as pas de centaines, la première fois tu auras 100 fruits, d'accord, 50 fruits, passage d'unité à pluralité, d'intérieur, parce que le potentiel est toujours intérieur, tu ne vois pas dans la graine des fruits, ils ne sont pas au microscope, tu peux les voir dans la graine. Le potentiel qui est invisible devient visible, passage d'intérieur à extérieur. Parach, broyer. Qu'est-ce qu'on a après? Param. Param, prendre un habit et le défiler en fil. D'accord? Param, ça n'existe pas. Paras non plus. Paras, oui, paras. Il a étendu, ou bien proussa, des tranches, ou bien tu étends ou tu fais des tranches. Un pain proussot lechem, d'accord? Paras tifros c'est un lechem. D'accord? Prendre un pain et en faire des tranches. Pas d'unité à pluralité. Para, il a Para, c'est pas que dans la Torah que la sota, on lui dévoile ses cheveux. Elle avait un foulard, c'était uni, caché ses cheveux, tac, on dévoile. Passage d'intérieur à extérieur et d'unité à pluralité. Tu as des milliers de cheveux qui apparaissent. On a gardé en français ça, parce que c'est périphérique. Ça, c'est des copies. Alors j'ai un autre truc qui s'appelle l'hébreu, les Français parlent l'hébreu, d'accord, où j'ai beaucoup de mots français qui viennent de l'hébreu. Tous ceux dans lesquels c'est marqué dans les dictionnaires étymologiques, tu as des sources grecques, tu as des sources celtes, tu as des sources romaines, et tu as sources incertaines. Quand c'est incertaine, ça vient de l'hébreu. Ils ne savent pas l'hébreu, on met une source incertaine, d'accord. C'est stupéfiant à voir. Il faudrait que je fasse un de ces cours-là, un de ces jours. Donc je continue, on était à Para. Parats, c'est casser l'unité, mais avec puissance. La lettre tzadik, c'est toujours comme un tzadik, d'accord, c'est tension.
Je crois que c'est l'origine du mot en français, effraction. Effraction, c'est quoi les consonnes que tu as dedans? Les consonnes, frx, parats, exactement les mêmes. Casser une chose, unie. D'accord? Tu casses le cadenas à la maison, tu rentres avec effraction, d'accord? C'est une percée aussi. Hein? Percée aussi. Percé, très bien. Percé. Alors c'est intéressant, c'est pas mon lieu, mais je vais en parler. Si tu remplaces maintenant para, tu mets 2 fois tzadik. P, ouverture, tzadik, puissance, tzadik, puissance, avec beaucoup de puissance. C'est quoi? Patsat? Exploser. C'est extraordinaire comment ça correspond. Et c'est pas un mot moderne, les bons modernes, d'accord? C'est écrit dans le projet Jérémie, tu as patsat, c'est d'accord? C'est marqué, on parle d'explosion. Perek, c'est quoi Perek? Un chapitre. Ou bien l'Efarek, démonter. T'as une chose, tu la démontes en petits morceaux. Les farères, quand on a les deux lettres qui se répètent, c'est pour accentuer. Les farères, émietter. Pas que d'unité à pluralité, à super pluralité, tu passes. Les faresh, expliquer, comme je disais auparavant, tu as une idée, elle est claire, mais maintenant pour l'expliquer, il faut des fois un livre entier l'écrire. Et enfin, c'est fini. Les farettes avec un tap, il n'y a pas de verbe pareil. Para avec un F. Ça, c'est les noms propres, c'est beaucoup plus profond, ça vous comprendre la raison du pourquoi, du comment. D'accord? Mais ça a à voir avec le veau d'or. Tu pourrais réfléchir à la question. Ça marche juste avec la lettre P et Resh. Non, ça marche avec tout. Tout. Mais il faut bien définir quel est le sens des choses et comme ça. Pourquoi je parle maintenant? On parlait de l'Iran, tout coup je vous parle maintenant de linguistique. Parce que la Perse veut dire en hébreu paras. Pei, resh, samer. Même source étymologique. Alors, c'est quoi Paras? C'est le seul pays au monde qui s'appelle Paras. Il y a un endroit qui se ressemble un peu, c'est Paris aussi. Je crois. Il y a sûrement un rapport entre les deux, d'accord? Mais en tout cas, Paras, celui qui casse l'unité. Qui est un? Par excellence, Hachem. Et on dit que tant que Amalek existe, le nom de Dieu n'est pas un et son trône n'est pas un, n'est pas reconstruit. L'auteur, Paras, c'est leur nom même. Alors je pense qu'ils sont extrêmement proches. J'ai dit dans un cours maintenant que j'avais entendu, le Rav Blattner nous a dit ici, il y a quelques jours, m'avait dit qu'il a entendu Avraham Kenevsky, on te pose la question, qu'est-ce qu'on fait pour les élections électorales, pour les listes électorales maintenant, bientôt dans le 4 ou le 7 avril, d'accord, il y a les élections ici. Il a dit, ça ne sert à rien, Machar il arrive. Il y a un type américain qui vient et dit Kodara, voilà, moi maintenant, est-ce que vous me conseillez, je peux devenir israélien jusqu'aux élections, comme ça, ce sera une vote en plus pour le parti pour lequel vous voulez voter. D'accord? Et ça ne sert à rien. Ma chère, bien avant, pas besoin que tu te. Le Rav Chaim Kanievsky. Maintenant, c'est extrêmement encourageant, mais attention. Le Rav Kanievsky a dit je ne suis pas un prophète, je peux me tromper. Souvent, il a dit des dates, ce n'est pas arrivé. Mais quand même, c'est un grand datora qui a Ruach HaKodesh. Donc, c'est certain qu'il y a ici un moment extrêmement propice. J'espère que c'est le bon. Il y a d'autres choses qui nous indiquent que peut-être c'est la bonne date. Attention, je peux me tromper, je me suis toujours trompé jusqu'à aujourd'hui, et ouais, j'espère que je ne me trompe pas cette fois. Pourquoi je vous en parle? Pour qu'on se renforce un peu, qu'on comprenne qu'il faut faire tchouva, et qu'ici on voit que ça commence à passer au roussi, ça va très mal, être confiant, parce que Bezrat Hashem, ce coup-là, ça sera le happy end de notre côté. Bezrat Hashem. Ça a toujours été de notre côté. Question il faudra payer auparavant. Rabbi Bachoul m'a dit, à mon avis, on a tout payé déjà dans la Shoah. Donc, même si on voit que ça, s'il doit venir ici à Jérusalem, parce qu'entre la frontière du Nord et Jérusalem, il y a quand même du chemin. On risque de trembler, d'avoir peur, de hurler. C'est bien, il faut hurler à Hachem, faire tchouva, mais vers Hachem, on espère que tout se passera pour le bien. Nous sommes convaincus que tout ira bien, et surtout, il faut se préparer pour la suite, parce que quand Mashiach revient, le pire, c'est, regarde mes habits, comme ils sont sales, les habits de Maneshama, d'accord, faire tchouva, être propre pour recevoir Hachem dans la joie. Pas avoir honte après toute sa vie, comment j'étais crétin, comme je l'ai été. Alors, je me trompe toujours, donc je ne sais pas. Mais néanmoins, il y a des chances. Il y a un Tikkun Zohar, j'en ai parlé aussi dernièrement de cette chose-là. Le Zohar, d'accord, c'est 3 volumes. Et après, il y a Tikkun, 70 Tikkunim, 70 permutations du mot Bereshit qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans un des Tikkunim, c'est écrit qu'après qu'on aurait été en exil dans les 4 grandes royautés qui sont... La première, c'est la Babylonie, ensuite la Perse, ensuite la Grèce, ensuite l'Occident. On sera 70 ans dans, entre guillemets, pas exil, mais sous l'autorité du Erev Rav. Erev Rav, ça veut dire des juifs, mais non pratiquants. D'accord? D'habitude, contre la Torah. Ce fut le cas.
les 70 ans d'Israël ont fini le Hei Iyar l'année passée, donc vers le mois de mai 2018. Donc les 70 ans sont passés. Il y a le Zohar 10, ça sera 70 ou 72. Il y a 2 ans de... Maintenant, c'est pas clair aussi c'est quand que ça commence. C'est pas le 5 Iyar, lorsque le décret d'indépendance de la terre d'Israël, qu'Israël tout à coup avait la terre d'Israël. C'est faux, il y a eu une guerre qui a duré presque 1 an, sanglante. Il y a eu 6 000 morts, morts durant cette guerre. C'est seulement vers cette période-là maintenant, janvier-février, qu'on a commencé à avoir un peu plus de maîtrise de la terre. De toute façon, il ne faut pas, on ne parle pas maintenant de science exacte, d'accord, quand on dit 70 ans, ça fait 70 ans jusqu'à 11 mois et 29 jours. C'est toujours dans les 70 ans. 72, ça me laisse encore 1 ou 2 ans. Donc, tout correspond. Quelqu'un m'a dit aussi une chose sympa. Il m'a dit qu'on devait être 430 ans en Égypte. C'est marqué quand on est sorti, c'était 430 ans. Mais en fait, on n'est resté que 210. Dieu a fait un rabais de combien? 430 moins 210, 220. Or, nous sommes exactement 220 ans avant l'an 6000. C'est-à-dire qu'il se peut que le même rabais qu'il y a eu d'exil ait peut-être aussi 220 ans. Maintenant, on est 220 ans et il y a eu 7 mois. D'accord? Les mois, on ne compte pas dans la Torah. Donc, voilà. On va avoir 400 ans, non? Hein? 430 depuis que Dieu a dit à Abraham que sa descendance sera en exil, 430 ans. 400 ans depuis la naissance de Yitzhak. Donc, voilà, messieurs. Moi, je suis très très chaud, je ne vous le cache pas. Mais c'est normal, je suis un habitué. Il ne faut surtout pas rentrer en panique. Quand je dis ça, les gens rentrent en panique. Donc, j'ai rien dit. Mais il faut faire tchouva, se renforcer, prier dès maintenant à Hachem que tout se passe pour le mieux, qu'il n'y ait pas de mauvais décret pour Am Israël, et préparer déjà son costume. Le costume physique, on peut gérer un bon costume, d'accord, qu'on mettra dans l'armoire et qu'on Mashiach vient, on ne cherche rien dessus pour rendre quitte la venue du Mashiach, donc on peut aussi chercher nous sans le costume. Et surtout nettoyer nos habits de l'âme pour qu'ils soient propres au Mashiach. Quand Mashiach vient, on fait 4 brachot. 1, Shechianu. 2, il y aura au moins 600 000 juifs présents pour recevoir Mashiach. Quand il y a 600 000 juifs, on fait la bracha Baruch Ata Hashem Lekol Mecha Olam, Chacham Harazim. Le sage des Razim, des secrets, parce qu'il arrive à créer 600 000 personnes qui viennent de la même âme, même avec un visage différent. Ensuite, le Mashiach, ce sera un roi d'Israël. Quand on a un roi d'Israël, on fait une bracha. Hashem Baruch Ata Hashem Lekol Mecha Olam, Hashem Chalak Mikvodo l'Ireav, qui a partagé de sa gloire à ceux qui ont sa crainte. Car le roi d'Israël a la crainte du Dieu d'Israël. Et enfin, ce sera un grand sage d'Israël. Impossible que ce soit le Mashiach, ce n'est pas un grand sage d'Israël. Quand on voit un grand sage d'Israël, on fait une bracha aussi. Baruch Hashem Lekol Mecha Olam, Asher Chalak, qui a partagé. Je vais le dire d'abord pour que les gens l'apprennent. Asher Chalak Michochmato l'Ireav, qui a partagé de sa sagesse à ceux qui ont sa crainte. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen, qu'on puisse faire ce bracha très bientôt, Bezrat Hashem, avec nos nouveaux costumes. Amen.